Saviez-vous que presque tous les pays africains avec les plus grandes réserves d'or exportent la totalité de leur or? En d'autres termes, des entreprises étrangères, principalement occidentales, viennent dans les pays africains, extraient l'or et le ramènent chez elles. En retour, une petite fraction est versée au pays au lieu de partager les profits et d'offrir de l'or pur. C'est pourquoi la plupart des pays africains peinent à stabiliser leurs économies. Leurs ressources sont volées. Mais devinez quoi? Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a relevé le défi face à l'Occident et à ses tactiques d'exploitation. Récemment, il a émis un ordre interdisant toutes les exportations d'or. Désormais, le Burkina Faso gardera cet or et l'utilisera pour soutenir sa monnaie. De cette façon, la monnaie du Burkina Faso deviendra la seule au monde à être adossée à de l'or, et donc l'une des plus précieuses. Comment Ibrahim Traoré a-t-il interdit les exportations d'or, et comment l'Occident réagit-il après cette perturbation de ces marchés de l'or? Découvrez-le dans cette vidéo. Ce qui se passe au Burkina Faso dépasse l'imagination de ceux qui veulent que l'Afrique reste dépendante. Le Burkina Faso fait un grand pas vers l'indépendance économique avec la création de sa propre banque des dépôts du Trésor sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Selon une annonce officielle, le président Traoré a inauguré cette banque le 2 août 2024. Plus qu'une simple ouverture de banque, c'est une étape audacieuse vers la souveraineté financière. La Banque des dépôts du Trésor, BDT, est conçue pour offrir des services bancaires accessibles à tous les citoyens, avec un réseau qui s'étend aux trésoreries régionales, provinciales et départementales. Cela garantit que tout le monde, peu importe sa localisation, peut accéder à ces services. En tant qu'institution financière publique, la BDT s'adresse à un large éventail de clients, incluant les institutions publiques, les entreprises d'État, les autorités locales, les organisations internationales, les entreprises privées, les ONG, ainsi que les particuliers. Sa mission principale est de gérer les fonctions bancaires du Trésor public, en offrant des services comme la gestion de comptes, la collecte de ressources et le traitement des transactions. De plus, la BDT introduira des méthodes de paiement numérique et développera des services bancaires innovants pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients. La création de cette banque représente un pas crucial vers la souveraineté monétaire complète pour le Burkina Faso. Pendant des années, des pays francophones comme le Burkina Faso n'ont pas eu de véritable banque centrale, dépendant d'institutions comme la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, souvent considérée comme une simple extension de la Banque de France. Cet arrangement a permis à des pays européens, qui n'ont pas leur propre mine d'or, d'accumuler d'importantes réserves d'or, qui en réalité, sont pillées des nations africaines. Le président Ibrahim Traoré est bien conscient de cette exploitation, où des entreprises étrangères extraient de vastes quantités d'or du Burkina Faso, tandis que le pays voit peu de ses richesses. En réponse, Traoré a pris des mesures décisives en interdisant les exportations d'or et en reprenant le contrôle des ressources nationales. Sous sa direction, la junte militaire a suspendu la délivrance de permis d'exportation pour l'or artisanal et semi-mécanisé ainsi que pour d'autres matières précieuses, avec effet immédiat. En d'autres termes, aucun or extrait du Burkina Faso ne pourra quitter ses frontières. Ibrahim Traoré a clairement indiqué que cette suspension vise à assainir le secteur et à mieux organiser la commercialisation de l'or et d'autres ressources précieuses. Désormais, environ 10 à 30 tonnes d'or sont extraites artisanalement chaque année au Burkina Faso, et tout cet or sera conservé à l'intérieur du pays. En plus de l'or provenant des entreprises étrangères, Ibrahim Traoré ne perd pas de temps pour mettre en place des actions concrètes. Dans la région du boucle du Moun, au nord-ouest du Burkina Faso, 43 sites miniers d'or ont été immédiatement fermés en raison de préoccupations liées à la sécurité. Mais l'interdiction des exportations d'or n'est qu'un début. Le gouvernement burkinabé a franchi une étape importante avec le lancement de la première raffinerie d'or du pays, un mouvement crucial pour prendre le contrôle de sa ressource minérale la plus précieuse. La raffinerie, située dans la capitale Ouagadougou, devrait produire environ 400 kg d'or par jour. Selon Issa Sabi, PDG de Marina Gold, la société cogestionnaire du projet, cette raffinerie devrait produire ses premières barres d'or de 22 carats dans un délai de 11 mois. Lors de la cérémonie de lancement, le capitaine Ibrahim Traoré a souligné l'importance de raffiner l'or au niveau local. Il a déclaré que le Burkina Faso n'a plus besoin d'envoyer son or à l'étranger pour le raffiner. Désormais, cela se fera à l'intérieur du pays,
garantissant ainsi que le Burkina Faso connaisse la vraie teneur de son or brut. Malgré le rôle central que l'or joue dans l'économie du Burkina Faso, le pays a longtemps eu du mal à contrôler pleinement cette ressource cruciale. Traoré a souligné que beaucoup de l'or quitte le pays par des canaux frauduleux, alimentant ainsi l'extrémisme en cours. Ce virage vers le raffinage de l'or au niveau national intervient à un moment où de nombreux pays africains se tournent vers l'or pour se prémunir contre les pertes de devises et les risques géopolitiques. Des pays comme le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie et Madagascar ont annoncé des plans pour augmenter leurs réserves d'or et en acheter localement. Le Burkina Faso n'est pas seul dans cette démarche, mais sa nouvelle raffinerie d'or représente un pas significatif vers la sécurisation de son avenir économique. Elle permettra au pays de conserver une plus grande part de sa richesse à l'intérieur de ses frontières et de réduire les flux illicites d'or, qui ont jusqu'à présent financé la violence et l'instabilité. Cet or servira aussi à bâtir des réserves nationales d'or, ouvrant la voie au lancement d'une monnaie souveraine. Le franc CFA, longtemps utilisé par le pays, sera bientôt remplacé par une nouvelle monnaie adossée à l'or. Une fois ce processus terminé, le Burkina Faso se débarrassera du système financier colonial, gagnant ainsi la souveraineté pour gérer son propre capital. Avec ce projet audacieux, le Burkina Faso montre la voie à d'autres pays africains. La question est maintenant, est-ce que d'autres dirigeants africains suivront l'exemple d'Ibrahim Traoré en interdisant les exportations d'or et de métaux précieux pour protéger leurs ressources et atteindre une véritable indépendance économique ? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est en train de redéfinir les règles du jeu économique en Afrique. Ce processus va bien au-delà de l'interdiction des exportations d'or. Le pays a révisé son code minier en juillet 2023, introduisant des réformes majeures pour renforcer le contrôle national sur ses ressources. L'un des changements les plus significatifs est la création d'une réserve nationale d'or. Le gouvernement burkinabé a annoncé, lors d'un conseil des ministres en mars 2024, qu'il demandera aux compagnies minières de contribuer à cette réserve, une étape clé vers l'indépendance économique. Le nouveau code minier met également en place des réglementations plus strictes concernant la commercialisation de l'or et des autres minéraux, dans le but de créer une industrie plus structurée et mieux régulée. Cela signifie non seulement l'arrêt des exportations d'or, mais aussi une participation accrue des entreprises à la construction des réserves nationales. C'est ce qu'on appelle une véritable souveraineté, celle dont l'Afrique a besoin. Un autre aspect important de cette réforme est l'augmentation de la participation locale dans le secteur minier. Les entreprises minières seront désormais tenues d'ouvrir leur capital à des investisseurs burkinabés, renforçant ainsi le pouvoir des responsables locaux pour surveiller et contrôler les activités minières. De plus, la part de l'État dans ces entreprises, nécessaire pour obtenir une licence d'exploitation, a été augmentée de 10% à 15%. Cette évolution a déjà eu un impact tangible. En 2022, la production d'or artisanal déclarée au Burkina Faso a augmenté, passant de 266 kg en 2021 à 457 kg en 2022. Cette augmentation de la production a considérablement renforcé les recettes de l'État. Les contributions directes au budget national sont passées de 43,9 milliards de francs CFA en 2021 à 54,94 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de plus de 110 milliards de francs CFA. En parallèle, les recettes des exportations d'or ont atteint environ 299 milliards de francs CFA, représentant plus de 73% des exportations du pays. Ce que Ibrahim Traoré a accompli est phénoménal. D'un côté, il a interdit les exportations d'or, et de l'autre, il a inauguré la première raffinerie d'or du pays pour traiter cet or localement. L'or provenant de ces sources sera ensuite acheminé vers la première banque publique de l'État, où il servira à soutenir la nouvelle monnaie nationale. Le franc CFA, vestige du colonialisme, ne sera plus utilisé. Une nouvelle monnaie sera lancée, adossée à l'or, ce qui marquera un tournant décisif pour l'indépendance financière du Burkina Faso. Une fois cette monnaie introduite, le pays se débarrassera du système financier hérité de la colonisation et pourra gérer son propre capital en toute souveraineté. Cette transformation soulève une question importante: d'autres pays africains suivront-ils cet exemple et prendront-ils des mesures similaires pour protéger leurs ressources naturelles ? L'Afrique dispose de plus que suffisamment de ressources pour prospérer, parfois même plus que l'Europe. Il ne lui reste plus qu'à reprendre le contrôle de son destin.
Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur la géopolitique, l'économie et l'évolution de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons sensibiliser à ces changements majeurs qui redéfinissent le continent.